Le clash entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky ouvre le débat en France. Les États-Unis sont-ils encore un allié ? À gauche, on considère que ce n'est plus le cas. Moi, j'avais déjà constaté que Trump, et c'est vrai que c'est une rupture, Trump n'est plus simplement un ami, le peuple américain, pour les liens que nous connaissons, mais n'est plus un allié. Et c'est pire, c'est un partenaire, car il reste un partenaire, et de ce point de vue, il ne faut pas rompre un dialogue, mais il est un partenaire qui négocie avec notre adversaire. Est-ce que les États-Unis sont toujours les alliés de l'Europe ? Les États-Unis, sans doute. Donald Trump, c'est évidemment moins évident aujourd'hui. Ce ne sont plus nos alliés. Qui peut faire confiance à Donald Trump pour activer ce qui a garanti la paix et la sécurité en Europe pendant des décennies, c'est-à-dire l'article 5 de l'OTAN, cet article qui garantit l'assistance mutuelle en cas d'agression d'un des membres de l'Alliance Atlantique. Personne ne peut faire confiance à Donald Trump pour cela. Et donc nous, ce que nous devons faire, eh bien, c'est assumer notre solitude et nous comporter en adultes. Tandis qu'à droite et à l'extrême droite, on défend que Washington reste bel et bien aux côtés de la France. Les États-Unis sont un allié. Nécessaire ? Indispensable. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est un allié avec lequel, si nous sommes faibles, nous serons des vassals. Ceux qui disent que les États-Unis ne sont pas des alliés, je crois, ne sont pas raisonnables. Évidemment que les États-Unis est un allié de la France. Enfin, vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ceux qui disent ça s'apprêtent à quoi ? Sortir de l'OTAN ? Chez les macronistes, l'eurodéputé Valérie Ayé assure qu'il est temps de prendre acte de la nouvelle réalité. Les États-Unis de Trump ne sont plus nos alliés. Le président de la République a eu raison d'aller à Washington pour parler avec Donald Trump. Et malgré ce qui s'est passé vendredi, il faut continuer de garder le lien, évidemment, avec l'administration américaine, tout en prenant en compte la nouvelle réalité et le changement d'air. Ce dont on doit être sûr, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui compter sur les États-Unis de Donald Trump. Interrogé précisément sur ce point juste avant la séquence entre Trump et Zelensky dans le bureau ovale, Emmanuel Macron avait botté en touche à la question de savoir si les États-Unis étaient toujours des alliés de la France. Toutes les décisions des 10-15 dernières années, c'était déjà le fait que l'Europe n'était plus au cœur de la pensée géostratégique et géopolitique américaine. Et donc, quelle est la réponse à ça ? C'est pas de faire des commentaires, c'est pas de se lamenter, c'est pas de juger. C'est d'abord d'essayer au maximum d'engager les Américains à nos côtés. Parce que nous avons besoin d'eux. Et en même temps qu'on essaie de les garder au plus près de nous, c'était le sens de mon voyage lundi dernier, eh bien, il nous faut agir beaucoup plus fortement pour être plus indépendants. Face au désengagement des États-Unis, Emmanuel Macron plaide pour une Europe plus forte, dotée d'une autonomie stratégique, comme il l'a expliqué au Figaro ce 2 mars.